si je purifie mon esprit, je purifie ma façon de voir le monde et je peux trouver du bonheur dans le monde. Mais alors, pourquoi c'est si difficile? Pourquoi ça nécessite tout ce travail de contempler la sagesse, de méditer, d'essayer de mettre en pratique dans nos vies? Pourquoi c'est si dur? Bien, parce que nous avons en nous, de façon innée, des perturbations mentales. Et une croyance bouddhiste, c'est évidemment la continuité de l'esprit. Et du coup, depuis des temps sans commencement, mon esprit a vécu. Et depuis ces temps sans commencement, donc depuis un temps très long, mon habitude, mes tendances, ça a été ces perturbations mentales. Donc, me préoccuper de moi-même, et donc générer de la colère, et donc générer de l'attachement à des choses, parce que je suis sûr que ces choses, c'est elles qui vont m'apporter le bonheur, ces addictions ou légères éventuellement, et également l'ignorance. Donc ces choses qui ne me concernent pas, ou qui sont neutres pour moi, sur lesquelles j'ai aucun avis. Et donc ces choses-là, elles sont naturellement en nous depuis des temps sans commencement. C'est pour ça que c'est aussi dur de travailler ça, et c'est pour ça qu'on a besoin de méditer. C'est que pour changer ces tendances, il faut identifier de nouvelles tendances et se concentrer dessus. Donc voilà la raison pour laquelle ça nécessite du travail. Et à la fois c'est dur, mais en même temps, je ne vais pas vous effrayer, c'est dur et c'est long, alors ça ne donne pas trop envie, mais en même temps, il y a une forme de joie. Quand on identifie ce chemin et qu'on commence à développer ça, et qu'on se rend compte petit à petit, parce que ce qu'on change, c'est à l'intérieur. Donc parfois, à l'extérieur, ça change peu. Et Bouddha ne nous dit pas, aucun enseignant ne dit « changez toute votre vie, changez de votre boulot, allez dans une grotte, arrêtez toutes ces choses extérieures qui sont inutiles ». On ne dit pas du tout ça. Ce qu'on souhaite, c'est changer l'intérieur, changer notre vision du monde, changer notre intention. Et oui, continuer à faire un certain nombre d'activités à l'extérieur, mais pas avec la même intention. C'est ça le message. Et donc, ce message, à la fois, oui, il est dur, il est long, mais en même temps, quand on comprend ça, et qu'on crante et qu'on s'améliore, ça génère une joie au jour le jour, et une joie de méditer, et une joie de se mettre sur son coussin, une joie de mettre en pratique et de se dire « Waouh, ce collègue au travail, je ne peux pas le supporter, il est tellement insupportable, vraiment il a le don d'appuyer sur mes boutons là pour m'énerver, d'appuyer là où ça fait mal, et là, cette fois-ci, j'ai été capable de ne pas m'énerver. J'ai même été capable de me dire, de réagir positivement quand il m'a envoyé cette chose que j'ai pris moi comme une attaque. Et ça, c'est des victoires, et c'est une joie, et ça nous guide tout au long du chemin.